batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Ecopolis Télévision, ouvrant cette session d'information avec cette nouvelle dans la nuit du lundi 11 août 2025 aux alentours de 3 heures du matin. 9 personnes soupçonnées de vol ont été arrêtées à Mabivi dans le quartier 4e de Kimpese dans le territoire de Songololo au Congo central. Cette arrestation résulte d'une opération conjointe entre la police nationale congolaise et les jeunes volontaires communément appelés Wazalendo. Ces suspects ont été immédiatement présentés à la population locale. Le colonel José Lumola a invité le victime de charger le détenu et a réaffirmé la détermination des forces de l'ordre à renforcer les mesures de sécurité dans la zone. Et voilà, fin de cette nouvelle. Autre chose dans la journée du lundi 11 août 2025, les éléments de la police nationale congolaise a procédé à la présentation de 7 présumés criminels à l'autorité administrative. Cette fois-là, nous sommes dans le territoire de Mwanda, nous dit Mervedi Bangana. La police nationale congolaise a présenté ce lundi 11 août 2025 devant le bâtiment administratif du territoire de Mwanda 7 présumés criminels accusés de braquage et de vol à main armée qui opèrent dans la ville de Matadi et dans la cité côtière de Mwanda. Selon la PNC, ces individus répartis en 3 bandes distinctes utilisent les armes à feu, de munitions et de diverses armes blanches, en utilisant le plus souvent le moto comme moyen de transport. Après plusieurs jours d'opérations ciblées dans les territoires précités, les forces de l'ordre ont mis la main sur le malfaiteur grâce aux opérations de bouclage menées par les services de sécurité. J'étais à mon poste. Mes agents étaient en tenue civile en train d'observer le terrain et ils ont vu sa bande. Ils m'ont signalé que le criminel était déjà sur terrain. Regarde, c'est lui qui est du côté de ces changeurs de monnaie. Lorsqu'il est sorti pour aller à côté des dépôts, ces motocyclistes et l'autre l'attendaient de l'autre côté. Cette présentation des présumés en civique s'inscrit dans une stratégie de lutte contre la criminalité organisée pour renforcer la sécurité dans les territoires de Mwanda. L'administratrice du territoire, Madame Amina Panda, a saisi ici l'occasion pour lancer un appel à la vigilance et à la collaboration de la population. Nous demandons à toute la population mwandaise d'être vigilante. Je vous remercie beaucoup, la population. Continuez à dénoncer tous les cas suspects. Des opérations Q, selon les autorités, vont se poursuivre afin de démanteler totalement les réseaux criminels qui menacent la quiétude de la population de Mwanda en particulier et Congo central en général. Changeons de registre à présent, messieurs et dames, le 12 août dans le monde, l'on a célébré la journée internationale de la jeunesse. Selon l'ONU, on compte à ce jour 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui équivaut à 16% de la population mondiale. Qu'en est-il de la jeunesse congolaise? Que pense-t-elle de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Cet élément de la rédaction en du plus.
Action locale des jeunes pour les objectifs du développement durable et au-delà est les thèmes retenus en 2025 pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. En République démocratique du Congo en général et à Matadi en particulier, cette vision fait face à une toute autre réalité entre la recherche de l'autonomie et la nécessité de survivre. Nombreux d'entre les jeunes Congolais avancent seuls, sans réel accompagnement. Mais à ces siècles où l'intelligence artificielle et les numériques restructurent le monde, la question se pose. Comment les jeunes Congolais appréhendent l'utilisation de l'intelligence artificielle? Comment les rendre autonomes? Aux autorités d'orienter cet encadrement pour leur meilleure prise en charge. La jeunesse n'est pas en marge des enjeux et opportunités qu'offrent les numériques, mais leur rêve pour qu'ils deviennent une réalité devrait avoir plus d'implication, des actions concrètes et durables. Il est plus qu'opportun pour les autorités d'assurer les financements et la formation de ces jeunes Congolais, car l'avenir de la RDC, son développement durable, ne se fera pas sans sa jeunesse. Et puis restons toujours dans ces chapitres consacrés à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, quelques jeunes trouvés ont donné la définition, les inconvénients, les avantages, mais aussi l'apport de l'État congolais face à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Suivez. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui vient de l'Internet. Genre, on voit Google, on voit ChatGPT. C'est le livre aussi. Par le livre, on apprend petit à petit de moins connaître l'intelligence. C'est ça qu'on appelle par l'intelligence artificielle. C'est un peu ça. L'intelligence artificielle, ça nous permet de mieux faire des recherches, pour mieux écrire, pour mieux savoir plus des choses. Ça nous détruit aussi, parce que la jeunesse d'aujourd'hui est aux recherches, tandis qu'il ne veut plus étudier, il pense qu'à aller faire des recherches. La jeunesse n'est pas accompagnée par l'État parce que l'État ne se préoccupe pas vraiment de l'éducation de la jeunesse. Qui devait prendre un peu plus de précautions pour se préoccuper de la jeunesse, de pouvoir faire des tours dans les écoles, voir comment est-ce que nous étudions, comment est-ce que nous développons aussi dans des cours qu'on nous apprend. Et puis parlons sport dans cette session d'information. Les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur match de la 3e journée. C'est jeudi 14 août 2025 face à l'Angola. Un match crucial pour le Congolais qui doivent impérativement gagner ces matchs pour continuer à espérer une qualification en quart de finale de cette compétition. Le détail dans ses commentaires. Après une entrée mitigée de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN, les Léopards locaux de la République démocratique du Congo jouent sa qualification en quart de finale. C'est jeudi 14 août 2025 lors de la 3e journée du groupe face à l'Angola. Avec une défaite contre le Kenya, 1-0 en match d'ouverture et une victoire contre la Zambie de 2-0. Les hommes du sélectionneur Otis Ngoma n'ont plus droit à l'erreur. Une victoire est impérative face aux Palakanega qui sont encore en course. Les Congolais doivent faire preuve de réalisme offensif et de rigueur défensive. Le staff technique de Léopard mise sur la cohésion et la révolte des cadres de l'équipe, notamment Ibrahim Matobo et Josué Kaseme, auteurs de buts et de belles prestations contre la Zambie, dans un contexte dominé par le Kenya avec 7 points, l'Angola 4 points, la RDC et le Maroc comptent 3 points à chacun, et la Zambie dernière du groupe avec 1 point. Mathématiquement, la RDC doit remporter ses 2 derniers matchs face à l'Angola et le Maroc. Au cas contraire, une victoire, soit un nul. Si l'Angola ne bat pas la Zambie et que le Maroc perd devant le Kenya, la qualification pourrait être possible pour la République démocratique du Congo. Rappelons que le dimanche dernier, un match préparatoire a permis aux joueurs congolais de se mettre à niveau. À l'issue de cette rencontre, le sélectionneur Otis Ngoma a rassuré l'enjeu des tailles, conserver le prestige d'un pays double champion du CHAN en 2009 et en 2016. Les soldats congolais doivent faire mieux à cette édition
Question de remettre la RDC à sa place de favori après une prestation mitigieuse à la dernière édition en Algérie. Cette page sportive clôture cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.